Ce programme vous est présenté par F Racing, la marque de compétition pignon, couronne et disque de frein conçue, développée et fabriquée par France Équipement dans la Nièvre. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce récap de Sans concession sur le Grand Prix de Styrie, le deuxième Grand Prix du Red Bull Ring avec encore pas mal de choses à dire. La catégorie Rennes disputait son 900e Grand Prix de l'histoire ce week-end sur le Grand Prix d'Autriche. Une course qu'on aurait pensé plutôt calme mais pas du tout en fait, c'était quand même bien musclé tout ça. Un drapeau rouge, une moto en feu, un pilote qui s'éjecte de sa moto à 200, des freins qui lâchent, un autre qui part de la pit lane, un vainqueur inattendu et un duel dans le dernier virage, bon... Une course comme on aime plus ou moins en voir, hein. Si tout ça était arrivé sans ce drapeau rouge et sans le saut de Vignales de sa moto, ça aurait été super. Au départ de la course, Joan Mir réalise le meilleur envol devant un Pol Espargaro qui écarte un petit peu au premier virage. Jack Miller et Takaaki Nakagami en profitaient alors pour passer sur l'Espagnol tout simplement. Mais Miller lui voyait aussi autre chose, l'occasion de se faire une nouvelle victoire. Pour rappel, il avait déjà gagné une course en MotoGP, c'était à Assen en 2016, et depuis, pas de victoire pour lui. Il passera alors Joan Mir, mais l'Espagnol répliquera quelques tours plus tard pour reprendre la tête de la course. Et de là, plus rien, personne ne pourra le rattraper ni même le dépasser. Oui, là c'est un peu le coup dur pour Jack Miller qui voyait vraiment le filon. Et derrière, Pol Espargaro et Alex Rins tentaient vraiment de s'accrocher au groupe de tête, mais tour après tour, ils perdront le contact. Et encore derrière eux, celui qui avait gagné la course la semaine dernière, Andrea Dovizioso, se fera passer par deux pilotes KTM, plus qu'en forme, Brad Binder et Miguel Oliveira. Voyant que Joan Mir prenait quelques longueurs d'avance, le japonais Takaaki Nakagami s'était dit « Ok, c'est peut-être à mon tour de faire le forcing pour revenir sur ce pilote ». Il se débarrassera alors de Jack Miller et tentera une folle remontée sur Joan Mir jusqu'à ce qu'un drapeau rouge vienne interrompre la course. Alors on comprend pas trop, on voit d'abord une moto plantée dans un air fence et en feu, on comprend que c'est une Yamaha, et tout à coup on a le replay. Maverick Vignales s'était éjecté de sa moto à 230 km/h sans qu'on sache trop pourquoi, et on a vite compris que c'était dû à un problème de frein. L'Espagnol ne pouvait tout simplement pas freiner en bout de ligne droite, il n'y avait plus de frein, voilà, c'est... Bon, c'est Yamaha, hein, c'est Yamaha, en ce moment c'est un petit peu compliqué. Alors entre les problèmes de grippe, les problèmes de moteur et les problèmes de frein qui là deviennent très urgents, puisqu'on a frôlé encore une fois la catastrophe, il va vite falloir que Yamaha réagisse. Mais bon, plus de peur que de mal en tout cas pour Maverick Vignales, qui se relèvera avec sa moto plantée dans le décor. Et pour le coup, si Vignales lui n'a aucun bobo, c'est pas le cas de sa Yamaha, elle est pas simplement plantée dans le décor, elle est tout simplement détruite et en feu. La course est donc interrompue, le temps de remplacer ce air fence qui protège les pilotes, et on repart quelques instants plus tard pour un sprint de 12 tours, sans Vignales. Le nouveau départ est donc donné et une fois de plus, c'est Joan Mir qui prend très rapidement la tête des opérations, mais cette fois-ci, Jack Miller ne veut pas commettre la même erreur qu'avant, c'est-à-dire laisser s'échapper Mir, il va très vite le passer et lui-même prendre la tête des opérations. Et oui, puisque cette fois, Miller avait opté pour des pneus soft, ce qui va grandement l'avantager sur ce sprint de 12 tours, alors que Joan Mir avait préféré prendre un médium à l'avant, ce qui va malheureusement lui causer pas mal de soucis. Et oui, puisqu'en plus de ne pas pouvoir suivre Miller, il se fera passer dans la foulée par Espargaro, Dovizioso, mais également Miguel Oliveira. Alors désillusion totale pour Joan Mir qui menait la course avant ce drapeau rouge avec une belle avance, et là malheureusement il est en totale perdition. Dans la foulée, Pol Espargaro prenait l'avantage sur Jack Miller avant que ce dernier ne réplique, et les deux hommes vont s'offrir un très joli duel jusqu'à la fin de la course. Et c'est dans le dernier virage que tout se joue, puisque Jack Miller tentera une attaque un petit peu tardive sur Pol Espargaro, ce qui poussera les deux hommes à s'écarter de la trajectoire et même carrément en dehors de la piste pour le pilote KTM. Et il y a un autre pilote KTM qui va en profiter, c'est tout simplement Miguel Oliveira qui était derrière, patient, qui attendait son heure et qui a vu l'opportunité de gagner cette course. Oliveira s'infiltre donc dans ce dernier virage, se retrouve premier et vient remporter le Grand Prix de Styrie, la première victoire de sa carrière, mais aussi la première de l'équipe Tech 3 en MotoGP. Derrière lui se trouve donc Jack Miller ainsi que Pol Espargaro qui était passé à ça de gagner malheureusement une nouvelle fois, c'est un autre pilote KTM qui s'impose à sa place. Et derrière, Joan Mir arrivait à se défaire de Dovizioso prenant cette 4e place, et l'Italien, lui, se contentera de la 5e alors qu'il avait gagné la semaine dernière. Et côté français, Johann Zarco avait quant à lui écopé d'une pénalité suite à son incident la semaine dernière avec Franco Morbidelli. En effet, le pilote Ducati Avintia devait s'élancer de la voie des stands alors qu'il avait quand même fait 3e en qualification. Ça fait un petit peu mal. Il s'élance donc de la voie des stands, tente de remonter quand tout à coup, drapeau rouge. Il repart donc sur la grille avec tout le monde et là, il grappillera pas mal de places puisqu'il finira 14e. Il limite la casse. Quant à Fabio Quartararo, lui, c'est un petit peu plus compliqué. Ses problèmes de frein étaient encore présents et il termine juste devant Johan à la 13e position. Et c'est encore une fois une course un peu particulière qu'on a vécue. 3 drapeaux rouges en 6 courses, ça commence à faire beaucoup. Et on se rend compte aussi que le Grand Prix de Styrie, enfin en tout cas le circuit du Red Bull Ring, semble être un petit peu dangereux. Malgré tout, le spectacle était au rendez-vous et nous on va se donner rendez-vous désormais à Misano dans quelques semaines. Voilà, ce récap de Sans concession est terminé, j'espère qu'il vous a plu, on vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des événements. D'ici là, portez-vous bien et veillez à tous.
FE Racing, la marque de compétition pignon, couronne et disque de frein France Équipement 100% made in France. Conçu, développé et fabriqué pour vous offrir le top du freinage et de la transmission sur piste ou en off-road, FE Racing profite de 40 ans d'expérience en compétition et de plusieurs titres mondiaux. France Équipement est aussi distributeur français exclusif de la chaîne RK, victorieuse du Grand Prix MotoGP d'Espagne avec Fabio Quartararo. RK équipe 100% des kits chaîne France Équipement pour rouler avec ce qui se fait de meilleur.